Entretien de Madame Claudine Boulet le 8 novembre 2016 par Amélie Fabre. Donc, je vous explique un peu la démarche qu'on a ici. Donc, avec le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, on organise une collecte de mémoire orale dans le cadre d'un projet qui s'appelle Le Monde du Travail. Et Marine Simon, qui est ma collègue, qui elle fait sa thèse de doctorat sur l'industrie entre Caudebec et Duclair et qui a besoin de témoignages d'anciens travailleurs. Alors, on va commencer par vos origines géographiques et sociales. Donc, je vais vous demander, est-ce que vous habitez ici depuis longtemps Je suis née au Trait. D'accord. Et est-ce que vous avez déménagé au cours de votre vie? Oh oui, plusieurs fois, mais toujours là, sur le Trait. D'accord, toujours sur le Trait. Voilà. Quelle était la profession de vos parents? Oh, mon père, il travaillait au chantier du Trait. D'accord. Et puis, comme il a eu un accident, il était tombé d'un bateau. Après, ils l'ont mis à l'entrée des bureaux, quoi, à l'accueil, parce qu'avant c'était planton, mais maintenant c'est l'accueil. Il faisait quoi au chantier, au départ? Chaudronnier. D'accord. Et votre mère? Elle ne travaillait pas. Puis elle est décédée, j'avais 8 ans. Alors. D'accord. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Ah oui. Et ils font quoi comme... Alors j'ai 3 sœurs et puis mes 2 frères qui sont décédés. D'accord. Depuis longtemps déjà. Un à la guerre d'Algérie et puis un qui est décédé d'un cancer. D'accord. Et ils avaient des métiers particuliers? Mon frère il travaillait au chantier du Trait, puis quand ça, le plus aîné, quand ça a fermé, il est parti travailler aux ACH au Havre, vous connaissez? Oui. Et puis mon autre frère il est mort à la guerre d'Algérie. D'accord. Et vos sœurs ont travaillé? Oh oui, mais alors ma sœur, on a travaillé plus chez Claret. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissiez, maintenant c'est la semaine à Barentin. D'accord. Voilà. Okay. Mais avant c'était Claret. Et puis ma sœur aînée, elle est partie dans l'Oise avec son mari. Mon autre sœur, elle est partie à Limoges. D'accord. Enfin, tout s'est enchaîné. Donc elles ont changé pas mal. Oui, donc après ma deuxième sœur, elle n'a pas travaillé. Et puis ma sœur aînée, elle a 81 ans. D'accord. C'est fini. Et quel métier exerçait votre conjoint? Alors mon conjoint, il était sur les chantiers. D'accord. Il faisait du calorifuge. Et est-ce que vous avez des enfants? 2. Et quel métier exerce-t-il? Alors ma fille, elle est assistante commerciale. D'accord. Dans un bureau à... c'est comment déjà? À Barentin. D'accord. Et puis mon fils, il travaille, il a passé ses diplômes et tout, mais il n'avait pas trouvé de travail. Donc il travaille chez BDR, les brouettes à Autray. D'accord. Ils font du montage de brouettes. D'accord. Mais il a quand même des bagages, quoi. D'accord. Et selon vous, quelles étaient les valeurs les plus importantes dans votre famille, pendant votre enfance? Qu'est-ce que vous en inculqué? L'amour de la famille. D'accord. Oui. L'amour de la famille, l'ensemble. On a toujours préservé la famille. D'accord. Et on avait un père formidable. Oui. Ah oui. On a vécu, moi personnellement, mes frères et sœurs sont plus âgés, c'était plus difficile. Mais c'est vrai que on a conservé ça. D'accord, vous avez une enfance heureuse? Oh oui, moi oui, j'ai rien à dire, mais même mes frères et sœurs, on a jamais. Oui. Mais c'est vrai que moi j'en parle même souvent en ce moment, je me dis j'ai vécu des belles choses, quoi. Ouais. Mais on garde notre noyau familial, quoi. C'est. D'accord. Et quelle était la langue la plus couramment parlée? Le français. Le français. Et est-ce que vous avez une religion particulière? Catholique. D'accord. Maintenant, j'ai un peu vous demander, est-ce que vous avez fait des études? Moi, j'ai eu mon certificat d'études primaires et obligatoires. Non, CEP, quoi, le certificat d'études primaires. Moi, j'ai quand même 69 ans aussi. D'accord. Alors, c'était ça à cette époque-là. Et puis, on n'a pas pu continuer parce que comme mon frère mon père allait toutes les semaines à Paris parce que mon frère avait sauté sur une mine en Algérie. Donc, après, ça faisait des frais et tout, donc j'ai pas continué j'ai travaillé comme ça un petit peu chez un charcutier. Et puis après, j'ai travaillé à la semaine. Enfin, chez Claret. C'était pas la semaine.
Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle entreprise justement et à quel âge vous avez commencé à travailler? J'ai commencé, bon, à part chez un charcutier, Donc sorti vous de aviez l'école, des histoire petits de dire, boulots, oui, voilà. c'était Ça, c'était à je quel âge? m'occupais des enfants, 14 ans. 14 ans, oui. Et puis après, je suis allée à la savonnerie. Non, Claret? chez Claret. D'accord. Et puis après, je suis allée à la savonnerie. Et puis j'ai arrêté 10 ans parce que j'ai eu ma fille. D'accord. Et puis après, j'ai repris jusqu'en 99. Donc je suis revenue à la savonnerie en 80. D'accord. Vous êtes entrée à quel âge? En quelle Alors, année à la savonnerie? J'étais mariée, tout au début que j'étais mariée, je me suis mariée à 19 ans, 20 ans à peu près, hein, parce que j'y suis allée aussitôt après être mariée. D'accord. Et En 68, oui, de toute façon, 21 ans, oui, mais enfin bon, 20 ans. d'accord, vous êtes rentrée en 68. En 68, oui. Donc vous avez fait un arrêt de 10 ans. De 10 ans, Et voilà. vous êtes retournée en 80. Voilà, c'est D'accord. Et en intérim, et après ils m'ont embauchée en 1982. d'accord. Jusqu'à 99. Donc embauchée en 82. Mmh. Et à En quel CDI. poste? D'accord. J'ai fait tous les postes. Justement, D'accord. Polyvalente, c'est-à-dire que je suis allée dans les ateliers, je suis montée à la cantine dépanner, et puis j'allais au poste de garde, à l'accueil, je pesais les camions et tout. J'ai toujours fait un peu de tout. Hein. D'accord. On m'a toujours demandé, je devais être prédestinée à ça. Dès le départ ou est-ce que c'était on vous a rajouté presque dès le départ, parce que je travaillais dans les ateliers. D'accord. Et puis après, on m'a demandé si je voulais aller faire le poste de garde. Moi, j'ai dit oui, mais je ne savais pas trop, j'ai le téléphone, tout ça. Oui. Et puis en finale, ça s'est très très bien passé. Et ça consistait en quoi justement ces postes? C'est l'accueil, le poste de garde, c'est l'accueil des gens, et puis on pesait les camions. Et puis on avait le standard, entre deux, il y avait les standardistes, mais après moi c'était nous qui prenions le standard quand les filles s'en allaient. D'accord, donc c'était dans... C'est à l'accueil, quoi. D'accord. Il y avait l'accueil et le pesage des camions aussi. Ah oui. Puis on recevait les gens automatiquement avant qu'ils aillent. En plus de l'atelier, ça? Ah non, ça c'était... Oui, alors j'étais dans les ateliers, D'accord. mais quand la dame elle était arrêtée, c'est moi qui montais. D'accord. Et vous faisiez quoi dans les ateliers? Du savon. Oui. C'est-à-dire qu'on fait l'emballage du savon. D'accord. Emballage. Oui, sur les chaînes, quoi. D'accord. Sur les chaînes. Et maintenant, on va se concentrer donc sur vos années à l'huilerie. Pourquoi la savonnerie. Oui, pardon, la savonnerie. Oui. Non, mais... pourquoi êtes-vous allé travailler à la savonnerie? C'est parce que mon mari... je suis allée en 68. Donc mon mari faisait les déplacements, j'ai arrêté. On est revenu parce que mon mari s'est trouvé handicapé. D'accord. Donc moi j'ai dit je retravaille parce que j'avais 2 petits-enfants après. J'avais ma fille et mon garçon. Et puis je dis moi je retourne. Puis j'ai été embauchée aussitôt. D'accord, il n'y a pas eu... Pas de problème. Et est-ce que vous habitiez à proximité de votre lieu Au de Trait. travail? Et vous y alliez comment En voiture, mais il y a 1 kilomètre... En voiture, d'accord. 1 kilomètre 400, enfin à peu près. Moi j'habitais dans le centre du Trait, donc... oui. Donc ça prenait très peu de temps. Puis après j'ai habité un petit peu Yainville parce que je me suis séparée de mon mari. Et c'est pareil, ça faisait à mi-route, quoi. D'accord. Mais j'y allais en voiture, parce qu'après c'est toute une histoire. Mon père a été malade, alors j'aurais pu y aller à pied, mais bon, j'avais besoin de ma voiture pour repartir après chez mes parents. Alors... Oui, donc c'était plus simple d'y aller directement en voiture. Oui, c'était toute une histoire. Hein. C'est la vie, quoi. Oui, voilà, ça prenait quelques minutes à peine pour y aller. Et au sein de la savonnerie, est-ce que vous avez évolué hiérarchiquement? C'est-à-dire que oui, parce que après, quand je suis partie, j'étais conductrice de machine. D'accord. Voilà. Autrement, on était à l'emballage, on était en bout de chaîne, mais là, après, je conduisais une machine. Donc vous avez évolué différemment Ah oui, mais enfin, j'ai évolué dans tous les niveaux, puisqu'en final, oui. Je suis allée en haut. Vous avez fait vraiment... J'ai fait tout. Et est-ce que vous aviez des personnes sous vos directives? Oui et non, parce que moi je conduisais la machine, mais il y avait les gens qui récupéraient au bout, donc c'était à nous d'arrêter la machine, ou de leur dire non, tu prends ça. Oui et non. Hein, d'accord.
Et est-ce que vous diriez qu'il était facile d'évoluer au sein de la savonnerie? Oui, parce que quand avant, hein, mais moi comme je suis partie, j'ai pas pu aller plus loin que ce que j'ai fait là, et puis c'était très bien. Les filles, les dames qui travaillaient dans les ateliers, au fur et à mesure, elles montaient, par exemple au bureau ou au laboratoire. Vous savez, on les a prises un petit peu à travailler, et puis après, petit à petit, elles ont les postes laboratoire bureau. On a évolué comme ça. Hein. Les dames qui étaient dans les bureaux, et ça se passait comment pour évoluer? Comme ça. Les gens, voilà. C'est un peu l'entreprise familiale, hein, Fallait faire une demande ou... Non, ça se faisait automatiquement. Oui, si elles étaient intéressées, mais c'était pas des demandes. Oui, pas forcément des demandes formelles. Alors on montait un petit peu au labo pendant quelques jours et tout, ça se passait bien. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis voilà. D'accord. C'était comme ça avec la direction. Non, c'était bien. Et en quoi consistait votre poste de travail? Enfin, vos postes de travail? Tout. Non, mais enfin, principalement, c'était après, quand j'ai été à une machine, le savon arrivait. D'accord. Après frappé, après tout nu, après elle était emballée dans ma machine ou dans l'autre parce qu'on faisait les postes, soit le premier poste, soit le deuxième. Mais après, tout se faisait tout seul. Hein. C'était au savon. J'étais moi là. D'accord. La savonnetterie, au début, on faisait tout à la main. Ah oui, d'accord. Donc finalement, ça consistait à l'emballage du savon, la mise en carton, ça se faisait tout seul, à certaines places. À certaines places, j'ai oublié. Et puis autrement, ça a évolué au fil des années, parce qu'au début, c'était des gros morceaux de savon. Vous connaissez le gros savon blanc, le chat? Bon, c'était ça, on prenait ça comme ça pour les remettre sur la chaîne et tout. D'accord. Après, ça a tout été fait en direct. D'accord. Mais disons qu'en 68, même avant, c'était quand même comme ça. Et puis j'ai fait les copeaux aussi. On faisait les copeaux de savon, mais au début, c'était emballé, on prenait dans la cuve et puis... Ah oui. C'était... Non, après, c'était super, c'était bien. C'était bien. Mais il y avait un ensemble de gens qui... C'était bien, quoi. On s'arrangeait bien, on était... Ouais. On s'aidait. On s'aidait bien, s'il y en avait une qui était embêtée, l'autre venait l'aider. Oui. Ah oui, non, c'était... Vous aviez un bon rapport avec vos collègues? Tout le monde, la direction, les bureaux, partout. D'accord, tout le monde était vraiment... moi, en plus, je suis allée partout, quoi. Puis je me suis occupée du CE. Alors, il y a tout ça aussi. Hein. Ça a aidé à avoir... Ça a aidé, et puis moi, personnellement, ça allait bien. Oui. Avec tout le monde, hein, j'ai toujours été... Même quand je suis partie, j'ai vraiment été gâtée par rapport à d'autres. D'accord. Parce que j'étais dans l'usine, puis j'ai toujours dépanné tout le monde, j'ai toujours fait plein de choses. Alors, par exemple, je m'occupais des photos, vous voyez, je m'occupais de la coopérative. Alors tout ça, j'arrangeais tout le monde. D'accord, oui. J'essayais d'arranger tout le monde, et puis finalement, même avec les gens de l'huilerie. Donc vous connaissez Christian Nourri? Oui. Il vous a parlé de l'huilerie, non? Et pas encore, on aura un entretien après. D'accord. Et vous aviez quoi comme horaire? Alors c'était les équipes. Donc c'était 6h, 14h et 14h, 20h. 22h, pardon. D'accord. Et quelquefois la journée, hein, c'est pareil, ça dépendait des postes. Oui, forcément, vu que vous avez beaucoup... Ou c'était 8h, ou par exemple poste de garde, c'était 10 heures de suite. Ah oui. Voilà. Et puis une journée, la semaine, on ne travaillait pas. Parce que c'était une autre personne qui faisait les nuits, qui faisait la journée du vendredi. Est-ce que vous travailliez le dimanche ou le samedi? Non, ça m'est arrivé en remplacement, mais très rarement. D'accord. C'était pas très habituel? Non. Le samedi matin? Au début qu'on a travaillé, oui, on travaillait le samedi. Hein. Ah oui? Oui, quand j'avais pris au début en 68, on travaillait les samedis jusqu'au samedi, puis maintenant les gens ils se plaignaient. Mais non, c'était l'horaire, après en 80, quand je suis arrivée en 80, c'était comme ça. Mais le samedi, c'était poste de garde. Ou alors, exceptionnellement, on travaillait le samedi dans l'atelier, auprès des machines, quand vraiment il y avait besoin. Mais c'était extrêmement rare. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'usine? Ah, c'est pratiquement. Pratiquement que des femmes? Bon, à part les mécaniciens, enfin les gens. Mais il y avait beaucoup de femmes sur les chaînes, c'était principalement les femmes. D'accord. Et elles avaient des tâches spécifiques donc? Les machines, après c'était les machines, automatiquement. Donc le savon il passait, on prenait les savonnettes, on les mettait dans des cartons, on les envoyait, il y avait quelqu'un au bout qui récupérait. On tournait toutes les heures pour ne pas avoir le même poste.
Et est-ce que les bureaux étaient aussi... Ah bah oui, parce que plus, c'était des... Non, c'était des copines. Oui, On se parlait bien. Moi, après, au poste de garde, je montais les papiers, parce que tout ce que j'avais en papier et tout, je les montais au bureau. Et puis bah là, je passais dans les bureaux, je parlais un peu à tout le monde, on avait le petit mot. C'était vraiment... moi, j'ai été heureuse de retravailler. oui, Disons que pour moi, personnellement, bon, il y a Mm. des dames qui restaient à leur poste, ça ne bougeait plus, c'était fini. oui. Mais le fait que je me suis occupée du CE aussi, alors c'est pareil, j'ai quand même été 15 ans au CE. Ah oui. Ça, c'est important. Hein. Mm. Et est-ce que vous diriez qu'il y avait qu'elles étaient traitées différemment que les hommes, les femmes dans l'usine? Oh non. Non, c'était Non, tout le assez, monde avait un bon rapport, non, c'était bien. D'accord. Et est-ce que vous aviez le sentiment d'appartenir à un groupe lorsque vous travailliez à Savonnerie? Ben, on était sur les machines, on était entre filles, mais comme on changeait aussi de machine et tout, donc nous dans notre atelier par exemple, pour dire un groupe, mais c'était toutes les filles de l'atelier, par exemple à notre anniversaire, chacune amenait un gâteau. Oui. Vous voyez, mais c'était D'accord. tout le monde qui en profitait, donc c'était un groupe parce qu'il y avait l'atelier, mais c'est arrivé que les filles de la savonnetterie, elles descendent travailler, ou nous le contraire, parce que ça dépend le travail qu'il y avait. Finalement, on parlait à tout le monde, on était tout ensemble, donc il y avait C'était pas plutôt tellement- même au sein de l'usine Ah oui, c'est clairement. plutôt le sein de l'usine, oui. D'accord. Comme les garçons, les messieurs de l'entretien, quand on travaillait dans l'usine, bon, les gars, ils descendaient après prendre leur café en bas Mhm. avec nous, et on prenait le café avec les mécaniciens, Oui. l'entretien et tout. Bon, moi, avec 2-3 filles, on a quand même eu un rapport spécial, parce que le samedi matin, on travaillait, on nettoyait les machines. Donc ça, c'était en heures supplémentaires en plus. D'accord. Les autres dames, elles venaient pas, elles voulaient pas, elles avaient leur commission à faire. D'accord. Alors donc nous, déjà, on avait un rapport différent. Oui. Enfin moi, Un peu. ma copine Fabienne, on était 4. Alors aux vacances, c'est pareil, on faisait une semaine ou 2 semaines qu'on travaillait, on nettoyait tous les gars, ils démontaient les lignes, Mhm. et puis nous, on nettoyait les pièces et tout. D'accord, vous faisiez ça en heures supplémentaires? Ah oui, c'est-à-dire que les vacances, après, on prenait nos vacances après, plus tard. D'accord, oui. Comme moi, par exemple, aux vacances mois d'août, moi, je travaillais au poste de garde. D'accord. Donc tout le monde partait en vacances, mais moi, je restais là et j'étais Oui. très contente. J'avais un contact différent avec les gens. Parce qu'au Oui, vous au étiez, mois d'août, on a les entreprises qui viennent travailler. Mhm. Donc moi, je voyais d'autres personnes, des messieurs, des gens qui venaient travailler, des entreprises, quoi. Oui, parce qu'elle a été fermée, sinon C'était l'usine était fermé, fermée oui, tout pratiquement tout le mois d'août. le mois, oui. 3 semaines sûres déjà. Oui. Alors donc finalement, c'était un autre rapport avec les gens. C'est pour ça, moi, personnellement, je ne peux pas parler au nom des autres, parce qu'il Oui. y en a, non, hein, elles ressortaient avec leur petit sac et puis elles repartaient vite fait chez elles, et puis Oui. ça n'a rien à voir. Non, d'accord. Non. Et que pensez-vous de l'expression classe ouvrière qui a... Je sais pas, c'est pas évident. Oui, il y a Est-ce quand que même... ça vous semble correspondre à votre époque? Ben oui, quand même, parce qu'il y avait quand même des gens qui n'avaient pas envie d'évoluer aussi. Hein. C'est ça. D'accord. De faire autre chose. Donc c'était vraiment les ouvrières. Elles venaient travailler le matin, elles repartaient, c'était fini, elles ne voulaient plus avoir de... Donc ça, c'est vraiment les ouvriers, quoi. Je ne veux pas critiquer, mais Non, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est l'ouvrier normal, quoi. d'accord. Après, vous avez des gens... Pardon, vous avez d'autres gens qui vont essayer de faire autre chose, mais là, il y en avait qui restaient à leur place, c'est tout, point final. D'accord. Et l'expression de patronat? C'est pareil, c'est... Nos patrons, c'était notre directeur, en fait. Hein. C'était Oui. M. Vaugeois, donc... au début, c'était pas lui, mais il a passé directeur après, mais nous, on a toujours eu des bons rapports. Oui. Oui, c'était quelqu'un de... On pouvait aller lui parler comme on voulait, il n'y avait pas de problème. C'était pas dire... même il descendait dans les ateliers, il venait nous dire bonjour. Hein. D'accord. Ah oui, tout à fait. Hein. Puis assez humain quand même. Hein. Faut Oui. dire que- D'accord. Et aimez-vous aller travailler? J'adorais. vous avez compris? Oui, j'ai cru comprendre. Ah oui, moi j'ai adoré aller travailler. Oui, Hein. c'était vraiment... Ah oui.
Bon, j'avais toutes mes amies, et puis bon, je connaissais quand même plein de monde déjà, étant native du Trait, donc j'avais beaucoup d'amis. On a eu des contacts, moi, c'est pareil avec tous les chefs. Pourtant, moi, je n'avais rien de... Mais, je sais pas, il y avait quelque chose. Bon, puis déjà, quand on entreprend quelque chose, on a plus facile à discuter avec des chefs à côté. Bon, puis j'avais quand même des messieurs, c'était des amis. Donc on est plutôt... Moi, j'étais amie avec eux. C'était plus rien à voir avec l'usine. Mais au niveau de l'entreprise, c'était monsieur. Oui. Voilà. D'accord. Il y avait quand même un rapport hiérarchique. Il y avait une réserve, hein, c'était normal, hein, tout à fait. Hein, oui. Mais en dehors de ça, c'était... Moi, je suis toujours amie. D'ailleurs, j'ai une dame, là, je suis allée... Son mari était chef à l'usine. Je suis allée encore la voir hier soir. Hein. Oui. Si vous voulez, on est restés amis, mais amis. On sortait, on allait au restaurant, on faisait tout ensemble. Et ça, depuis des années et des années. D'accord. C'est resté pareil. Et comment vous sentiez bien à l'usine oui. Non, mais au sens votre lieu de travail. Ah, tout à fait, oui, je vous dis, on était bien parce que si on était ennuyé par quelque chose qui n'allait pas, bon, on avait nos mécaniciens qui venaient, c'est plus du tout pareil. Oui. Enfin, plus maintenant, mais et les mécaniciens venaient nous aider, faisaient tout, mais si par exemple il y avait des mauvaises savonnettes, on mettait ça dans des clayettes, on attendait, puis après, les filles autour, hop, tout le monde venait nous aider en regardant leur machine. D'accord. On avait vraiment l'esprit ensemble, quoi. D'accord. De l'aide. Et c'était confortable comme lieu? C'est une vieille usine. Hein. C'était une vieille usine. Donc déjà, les plafonds et tout ça, c'était des... La toiture, c'était des carreaux. Comme dans les vieilles usines... Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà... Oui, je vois. Il y en a encore, hein, parce que je suis allée visiter une usine de chaussures dans l'heure, et puis c'est pareil, c'est la même. Quand on est rentré, je dis oh là là, ça fait la savonnerie. Vous savez, c'était vraiment il ne faisait pas chaud ou autre, mais ils nous ont tout amélioré hein, quand même. Au fur et à mesure, quand vous êtes rentré et quand vous êtes sorti. Oui, même avant, ça commençait déjà à s'améliorer par rapport à ce que parce que j'y étais allée en 68 jusqu'en 71. D'accord. Les savons, tout ça, c'était plus. J'ai travaillé à l'imprimerie aussi. Ah d'accord. Il y avait l'imprimerie. J'ai fait tous les ateliers. Hein. Oui, en fait, vous avez changé au cours de votre carrière. Et puis, mais finalement, j'aurais pas aimé rester à un poste, changer pour rester là. Moi, je pense qu'ils avaient compris ça. Oui, je pense aussi. Puis ça se passait très très bien. Puis ils aimaient bien, ils ont vu que vous étiez polyvalente. Voilà, polyvalente, et puis avec les gens, ça allait bien, quoi. Ça se passait bien. Moi, j'ai toujours essayé d'être... Mais c'est vrai qu'au niveau confort, bon, c'était... Mais enfin, ils avaient mis des gros aspirateurs et tout. C'était bien quand même. Ils ont amélioré au fil du temps. Et la sécurité, est-ce que c'était un point important pour vous et pour l'usine? Oui. Parce que moi, je faisais partie du CHSCT. D'accord. Le CE, le CCE, évidemment, à Boulogne-sur-Mer, à Boulogne-Billancourt, Boulogne-sur-Mer. Et puis le CHSCT, bon, les DP, évidemment, qui vont avec. Ah non, j'ai fait partie de tout ça. D'accord. Ouais. Et puis, je m'occupais des commissions Noël, tout ça. Et pour vous, la sécurité était comment? Ah, c'était bien, hein, oui. Puis moi, de toute façon, j'avais fait faire d'autres trucs aussi. Mais, pour les machines, par exemple, les savons, après, ils partaient tout seuls sur un palettiseur. Et pour mettre les palettes, le carton, il venait, le palettiseur, il avait les cellules. Et puis, mais je voyais des gens, justement, qui passaient quand même, pendant que le palettiseur était en route, et ils passaient pour aller remettre un carton et tout ça. Donc, ça, c'était pas prudent. Donc, ils risquaient de se faire... Donc, moi, une fois, en réunion, je l'ai dit à M. Bourgeois, j'ai dit, écoutez, ça nous fait peur. Hein. Pas qu'à moi, ça fait peur à tout le monde quand on voit quelqu'un monter sur le palettiseur. Et puis, donc, il avait fait des protections? Il y avait des protections et puis ils se sont arrangés pour faire autre chose que le palettiseur si on passait qui s'arrête. D'accord. Et ça faisait peur. Parce que... Mais c'est gros, hein, c'est quand même des gros engins. Hein. Et puis il y avait une palette au milieu, mais il y avait des cellules. Donc après, on ne pouvait plus rentrer dans le palettiseur. Les cellules, elles étaient là, elles arrêtaient la machine. D'accord. Et s'ils mettaient leurs bras, ils restaient... Ça cassait tout. Ouais, d'accord. Comme les machines, hein. Moi j'ai un petit bout de doigt en moi. Ah oui. Mais il y a des dames, elles ont des... c'est pareil, tout ça a été amélioré. Hein. Quand c'était à la savonnetterie, les filles, elles prenaient un savon et puis elles appuyaient pour que le savon se fasse.
Bon, Ah après, ça a oui. été des frappes et tout. Donc là, il y avait le risque de... Ah bah les dames, elles ont les doigts. Elles ont les doigts Ah abîmés? bah oui. D'accord. Ça n'a plus rien à voir maintenant. Non. Ils ont tout arrangé, tout. Ah oui, c'est bien. C'était fréquent, ça, d'avoir des accidents du travail? Oui, oui. Ah oui. Il y a pas mal de dames qui ont tous les doigts coupés. Hein. Ah oui, à ce point-là. Moi, c'est de ma faute un petit peu parce que, bon, plan social et tout, énervé, un petit peu tatasse, comme on dirait. Le bout de savon, il me gênait là. J'ai dit, bon, bah, je vais le pousser. Puis bah, finalement, c'est l'accident. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, c'est rien par rapport. Oui, il y a des gens qui ont eu... Mais là, les palettiseurs, c'était quand même important hein, parce que ça faisait peur. Ouais. C'est quand même des gros engins. Oui, il y a le risque... Ah bah oui, parce que les palettes, elles montent. Ah bah oui, oui, oui. Hein. D'accord. Est-ce que le rythme de travail vous convenait? Oh oui. Oui. Je restais même à l'usine après, moi. Oui, vous faisiez des heures en plus. Oui, non, le rythme, c'était bien. Hein. Oui, c'était bien. Puis on avait notre mot à dire aussi, hein. C'est ça surtout. Oui. Hein. Parce que il y a des moments, bah, les gens ils sont obligés de travailler puis de rien dire. Oui. Que là, nous, on avait quand même la possibilité de dire ça va pas, il y a ça qui va pas. Non, c'était bien. Il y avait une bonne communication Tout à fait, oui. entre tous les membres. On a toujours des gens mécontents, comme d'habitude. Même si c'est très très bien, il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire, mais dans l'ensemble, c'était bien. D'accord. Maintenant, on va s'intéresser aux identités liées à l'usine, et notamment la politisation. Est-ce que vous faisiez partie d'un groupe politique ou syndical Moi, j'étais CFDT. C'est pour ça que j'ai été élue au CE, parce que moi, avant, je m'occupais des commissions, des loisirs, des choses comme ça, mais je ne voulais pas faire partie du CE pour avoir une étiquette. Et puis finalement, je m'étais présentée sans étiquette. Puis j'avais récupéré la moitié des voix. Oui, la dame, elle n'était pas contente parce qu'elle me dit « Tu peux te présenter avec nous et tout ». J'ai dit « Non, moi, je ne veux pas avoir d'étiquette. » D'accord. Parce que bon, c'était CGT ou CFDT. Bon, et puis après, les élections d'après, j'ai dit « Je vais quand même être avec eux » parce que c'était mes amis. Hein, alors, d'accord, oui. donc je me suis mise CFDT, mais moi c'était... C'était sans réel... oui, voilà. non, je ne fais pas de politique comme ça, moi. D'accord, donc c'était... Moi c'était pour être dans l'usine, pour m'occuper des gens, pour... Et vous aviez quel poste? Ah bah au départ j'étais suppléante, et puis qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai remplacé... Oh je sais plus, là j'ai un trou là. Je ne sais plus, mais enfin, par exemple, quand j'allais aux réunions de CCE à Boulogne, c'était à Boulogne ou Henkel. Hein, donc on avait les réunions de CCE, on partait le matin de bonne heure, on revenait ou on couchait sur place parce que des fois ça durait. Mais bon, moi ça m'allait bien parce que fallait que je bouge. Oui. Et est-ce que vous avez connu des périodes de grève importantes? Ah bah oui. Quand je suis rentrée, moi déjà en 68, d'accord, la grève de 68, on l'a faite à la savonnerie, ça a duré un moment. Hein. Et puis là, dernièrement, en 98, fin 98, on a fait un mois de grève parce que ils voulaient vendre l'usine. Mais ils vendaient l'usine on l'avait appelé le fossoyeur. Parce que c'était vraiment, ils rachetaient l'usine pour presque pratiquement rien. Et après, ils liquidaient. Hein. D'accord. Voilà. C'était comme ça, c'était prévu. On s'est battu pendant un mois et puis après, ça a été. Et vous avez connu donc les rachats par Henkel moi, c'est-à-dire que oui. Alors celui-là, on ne l'a pas eu parce que... Et puis en finale, ils ont revendu. Donc Henkel a repris mais ils ont quand même fait des plans sociaux. D'accord. Donc le premier plan social, j'aurais dû être dedans. Mais comme mon fils était en études, donc ils m'ont gardé. D'accord. Et le deuxième plan social, c'est moi qui ai demandé à partir. Parce qu'on a fait les comptes et tout. Et puis finalement, c'était bien après pour aller à la retraite. Donc le deuxième plan social, il était consenti. C'était un licenciement consenti en fait. Oui. Mais j'ai pris les papiers là. Pour me faire voir. Non, ça c'est très très bien passé. J'ai rien à dire sur les parce que bon. Et pendant mai 68, merci. Pendant mai 68, qu'est-ce qui s'est passé à la savonnerie? Ah bah les gens ne travaillaient pas, c'était assez chaud quand même en 68, hein, malgré tout.
Mais bon, on a toujours eu une entreprise qui nous a payé nos grèves. Ouais. Il y avait tout ça aussi. Quand on a fait la dernière grève en 98, fin 98, on a eu un mois, mais en fin de compte, on a été payé de pratiquement tout. D'accord. Oui. Pratiquement tout. Et puis on avait même on avait reçu une enveloppe en plus. C'était vraiment la bonne entreprise par rapport à d'autres. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous allez vous y retrouver. Oui. Et est-ce que, donc, vous m'avez dit que vous faisiez partie d'un club interne à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez développer un peu? Ah bah j'ai fait tout, moi, club des loisirs, le club photo. Au départ, on avait fait, pour développer des photos, nous, le club, c'était ça, on allait pour développer, mais ça n'a jamais bien suivi, parce que moi, à cette époque-là, je ne faisais pas partie du CEO, je crois, c'était que la commission. Donc, quand on a une commission, on n'a pas tellement notre mot à dire, c'est le CEO qui décide. Et puis, donc moi, après, pratiquement jusqu'au bout, je me suis occupée des photos, mais on avait les développements. Les photographes venaient chercher nos photos, nous les développer, nous les ramener. Donc ça, je me suis occupée de ça jusqu'au bout. Après, c'est ma copine qui a pris le relais, parce que moi, je suis partie en plan social, mais bon, c'était voulu, quoi. On s'était bien arrangé. Est-ce que vous aviez l'habitude de faire des sorties avec vos collègues? Ah oui. Il y avait une... il y avait même à l'extérieur de l'entreprise. Oui, mes amis, oui, c'était des amis, moi, c'était plus des collègues. Ah oui, vraiment la sortie, de dire on mangeait ensemble, on était, mais par exemple, il y avait les chefs, il y avait des... Ah oui, de tout le monde. Et puis, on s'occupait des enfants aussi, donc on allait quand j'étais au CE, donc on allait les enfants, on leur faisait une journée de sortie, donc je m'en occupais aussi. On était allé à Disneyland plusieurs fois, à Walt Disney plusieurs fois. Ah oui. Puis nous, il y avait aussi des voyages pour nous. Et moi, dès que je pouvais, je faisais, parce que même si c'était des gens de l'usine, c'était plus, moi personnellement, c'était des amis, donc on a passé des super moments. Vous avez fait quoi comme voyage, par exemple? On est allé en Hollande. Eux, ils étaient allés à la neige. Moi, j'étais pas allée, mais bon, je connaissais alors. Et puis, on est allé aussi à Euro Disney. Une nuit, on avait couché là-bas. Mais c'est pareil, on était tout un groupe ensemble, on restait ensemble. Et puis il y a eu des sorties aussi, des sorties d'une journée. Oui, c'était bien. On faisait plein de choses, vraiment bien. Je ne sais plus ce qu'on avait fait comme voyage. Quelques jours plus. On était allé en Hollande aussi. Oui. Là, en Hollande, on y est allé 2 fois. Avec le directeur. Avec tout le monde. On était tous ensemble. C'était vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'on avait une bonne usine. Bon, il y a des gens qui disent toujours. Et il y a des gens qui travaillaient, qui ne voulaient pas faire les voyages parce qu'on les voit déjà toute l'année, on ne va pas encore sortir avec eux. Et c'était quoi les critiques qu'ils donnaient à l'usine? Comme ça, parce qu'ils les voyaient déjà assez dans l'année. Alors, ils se voyaient assez dans l'année, donc ils ne voulaient pas aller avec eux. Pourtant, au voyage, c'était sympa. Oui. Et pourquoi ils n'aimaient pas la savonnerie? Ils aimaient la savonnerie pour leur travail, quoi, c'est tout. D'accord. Il y en a, ils venaient chercher leur paye. Oui. Dans tous les sens, dans tous les termes du mot. Ils ne faisaient pas toujours ce qu'il fallait. C'est une critique, c'est certain, mais c'était réel. D'accord. Ils ne faisaient pas toujours leur travail comme il faut, mais ils ramassaient la paye quand même. Et ça, c'est partout, il n'y a pas que la savonnerie. C'est partout, il y a toujours des gens qui... Oh oui, on était allé à la neige aussi, à la Forclaz, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Au-dessus de Grenoble. Oui, d'accord. Là où... on avait passé encore un week-end là, formidable. Ouais. Et à cette époque, dans quel type d'habitat viviez-vous? En HLM. D'accord. Ça vous aviez été recommandé pour l'usine? Non, c'est parce que nous on s'est mariés, on a habité la filière normale. Il fallait habiter dans les Archimèdes, au Trait, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas, non. Au-dessus de l'église. D'accord. L'église du Trait, tout en haut. Bon, ils existent toujours d'ailleurs, ils ont été refaits comme il faut, quoi. Mais... Et puis après on est descendu parce que j'ai attendu ma fille, donc on voulait avoir un appartement plus grand. Et puis ça s'est fait comme ça. Vous étiez locataire ou propriétaire? Locataire, non, locataire. Au Trait, c'est des immeubles locataires. D'accord. Puis après, mon mari a été handicapé, donc ça a été
autre chose. Mais on a fait les déplacements en caravane. D'accord. Donc là, j'ai pas travaillé pendant 10 ans. Oui. Puis comme mon mari a été handicapé, il ne pouvait plus travailler, il était en invalidité. Donc je me suis remise à travailler. D'accord. Bon, mes enfants avaient un petit peu grandi et puis non, ça se passait bien, quoi. Ce que je disais, j'ai quand même eu une belle vie par rapport à des gens comme. Enfin, on a eu des malheurs. On a eu des malheurs, mais on les accepte. Oui. Et est-ce que vous aviez d'autres activités à l'extérieur de l'usine? En travaillant, non, pas. Non, parce que c'était mon mari qui s'occupait du club des oiseaux. Moi, j'allais à la gym, oui, des activités. Oui, j'allais à la gym, j'allais au yoga, voilà, des choses comme ça. C'était pas dans le sein de... Ah non, pas dans l'usine, pas avec l'usine. D'accord. Non, puis à l'usine, il y a certainement des choses que... Et quand je suis partie aussi, c'est ça que... Ça doit être marqué là. J'étais partie, on avait fait une convention de conversion. On n'est pas parti comme ça, dire vous partez, on vous donne vos sous. Donc vous avez quitté la savonnerie parce qu'il y avait eu un plan social. Et puis comme moi, j'avais pas vraiment l'âge, mais j'avais cotisé assez. Donc pour aller jusqu'à 60 ans, je suis partie avec accord. On a eu du mal parce que, comme je faisais partie du CE, enfin j'étais pas toute seule, il y avait une dame du laboratoire, il y avait Patrick Simon, le chef de la savonnetterie, enfin après il était au magasin. C'est pareil, nous on faisait partie des CE, donc l'inspecteur du travail, il ne voulait pas vraiment nous laisser aller, même si nous on était d'accord. Ah oui. Donc on est parti après, un petit peu après les ouvriers qui sont partis en plan social. D'accord, parce qu'ils ont voulu vous faire vous garder. Ah oui, ils ne voulaient pas qu'on s'en aille parce qu'ils disaient que c'était peut-être la direction qui nous forçait à partir, mais non, nous on voulait. Ah oui, d'accord. Ils pensaient que vous faisiez licencier sans... On n'était pas licenciés. Et vous avez travaillé ensuite ou vous avez... Ah non, après j'ai arrêté. Donc on a fait une convention de conversion. D'accord. Donc on était obligés. Moi j'avais pris des cours d'informatique. Justement, on avait dit pour Christian. D'accord. Comme lui, il avait son entreprise. Et puis, donc je disais qu'il voulait m'embaucher, mais il fallait que je fasse une formation d'ordinateur. D'accord. Donc on est allé à l'école. À l'école, c'était à Rouen, le lycée Corneille. Oui. C'est tout à fait en haut. Vous connaissez, à côté de Biorel, quoi. D'accord. Mais bon, ça c'était bien aussi. Oui. Et donc après, après avoir fait cette convention, j'ai arrêté, j'ai pris les cours, mais j'ai pas continué. Oui, d'accord. Après, vous avez eu votre retraite à 60 ans. Et puis comme j'étais chômeur âgé, donc je faisais partie de la catégorie chômeur âgé, ça a été jusqu'à 60 ans. D'accord. Et là, en faisant la convention de conversion, on était payé plus cher encore qu'à l'usine. Enfin, moi, j'ai marqué ça. D'accord. Je ne sais même pas si c'est... Oui, c'est marqué là, je crois. Je dois avoir un papier là-dedans. Oui. 28 jours courants, compté de la date, du 2/4/99. Figurant dans la notice sur les conventions de conversion que nous avons remises. D'accord. Mais ça, c'était bien aussi, parce qu'on a quand même appris pas mal de choses. Oui, donc avant de partir, c'était toujours... Et puis aussi, on était allé aussi faire... on avait des cours à faire, c'était pendant quelques jours, enfin un mois, mais 3 semaines, mais il fallait faire tant de séances de cours pour apprendre à chercher du travail. D'accord. Nous, on ne voulait pas trouver du travail. Oui. Et vos collègues, vous savez s'il y en a qui ont retrouvé du travail Après, il y a eu d'autres personnes, mais pas dans le même cadre que moi, qui n'étaient pas CE, donc il y en a qui ont retrouvé du travail, mais il y a des gens qui ont eu du mal. Ah oui. Et l'entreprise aidait même ceux qui n'étaient pas du CE ou... Ah bah oui, quand même. On avait quand même des gens qui venaient pour nous aider à essayer de trouver à l'usine. Ah oui. Donc la direction était impliquée Ah oui. D'accord. Oui, comme ça, ils ne nous ont pas laissé comme ça. Ils ne nous ont pas dit, bon voilà, vous partez. Et puis, oui. Non. Ceux qui voulaient, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas non plus aller aux réunions et tout ça. D'accord. Mais oui, puis on faisait...
Il y a eu beaucoup de choses de faites, comme moi j'ai fait des cours de mécanique. On D'accord. était un groupe, les filles puis les gars, enfin avec nous, on faisait de la mécanique, ils nous payaient des cours de mécanique. Ah oui. Donc c'est vrai que ça donne En déjà... 98? Après. En 4, je ne sais plus les cours de mécanique. J'ai ressorti une photo l'autre fois. Donc quand On vous mettait aviez nos quitté bleus de l'usine? travail. Non. C'était entre deux. Ils nous faisaient des D'accord. formations comme ça. D'accord. Non, c'était... Et puis, on avait des cours aussi avec la PAV pour les gestes qui sauvent. Vous voyez, ils nous faisaient Ah pas oui. mal de choses. Non, on ne peut pas dire que c'était quand même une bonne entreprise. D'accord. Et pour conclure, est-ce que vous avez un mot ou une expression qui représente votre expérience de travailleur? Moi, Travailleuse. je pense que si je pouvais, j'y retournerais. Non, je n'irai pas parce que ça n'a plus rien à voir. Puis de toute façon, il n'y a plus rien. Mais non, c'est pas ça. C'est que je pense du bien. Du bien. Et puis moi, j'ai eu des malheurs parce que bon, il y a quand même eu mon mari handicapé. Bon, ils m'ont quand même reprise. Et puis j'ai eu plein de choses entre deux, mais c'était humain. Oui. C'est une entreprise où ils s'occupaient quand même des gens. D'accord. Voilà, mais bon, c'était bien. Donc, voilà. Bah, très bien. J'étais quand même bien heureuse d'aller travailler. Ça me plaisait. Et puis, Bah, merci beaucoup. je vous en prie. Hop, je vais couper ça.